Bienvenue chez Samuel, the creator of stories. Abonnez-vous pour plus de courage. Le soleil venait à peine de sortir derrière les grands manguiers du village de Kinkala, quand les cris ont commencé dans la maison de Mamacita. Personne N avait encore vu le corps, mais tout le monde savait déjà que quelque chose de terrible venait d'arriver. Le vieux Ndombe, homme le plus riche du village, était mort pendant la nuit. Les yeux ouverts, la bouche remplie de terre rouge, comme si quelqu'un, avait forcé à manger le sol avant de mourir. Les femmes se sont mises à pleurer, les enfants couraient pieds nus dans la poussière, et les hommes regardaient en silence la maison du mort, comme si le mal lui-même était assis devant la porte. Mais au milieu de toute cette peur, un seul nom circulait dans tous les murmures. Awa, la jeune veuve qui vivait seule à la sortie du village, près de la rivière Noire. On disait qu'elle parlait aux ombres la nuit. On disait que les chiens pleuraient quand elle passait. On disait surtout que le vieux Ndombe voulait l'épouser de force et qu'elle avait refusé devant tout le monde pendant le marché du dimanche. Depuis ce jour, les regards étaient devenus lourds, les paroles empoisonnées, et la jalousie avait commencé à pousser dans les cœurs comme une mauvaise herbe après la pluie. Awa était belle, trop belle, même pour ce village oublié du monde. Sa peau brillait sous le soleil, comme du bois huilé, et ses yeux donnaient, l'impression qu'elle connaissait les secrets cachés dans les pensées des gens. Les femmes mariées la détestaient en silence. Les hommes la regardaient trop longtemps. Et les anciens disaient qu'une femme qui attire autant de regards cache forcément quelque chose de mauvais. Le lendemain de la mort du vieux Ndombe, le chef du village convoqua tout le monde sous le grand fromager. L'air était lourd. Même les oiseaux semblaient avoir fui. Le vieux guérisseur arriva avec une petite calebasse remplie d'eau noire et des plumes attachées autour de son cou. Il regarda Awa longtemps sans parler, puis il cracha sur le sol. « La sorcière est parmi nous !» Un cri traversa la foule. La mère de Ndombe tomba à genoux, en hurlant que son fils avait été mangé par les esprits de la nuit. Awa ne pleurait pas. Elle regardait seulement les gens autour à elle, avec un mélange de tristesse et de colère, parce qu'elle savait déjà que personne n'écouterait sa vérité. Cette nuit-là, quelqu'un jeta des pierres sur sa maison. Puis une autre nuit, quelqu'un tua ses poules. Puis le feu prit derrière sa case pendant qu'elle dormait. Le village entier voulait la voir partir, mais personne ne savait le vrai secret. Ndombean n'était pas mort à cause de Awa. Il avait été tué par son propre frère Biko. Un homme rongé par la jalousie depuis des années, Biko supportait mal de voir son frère riche, respecté, puissant, alors que lui vivait dans l'ombre, malgré tous les sacrifices qu'il avait faits pour la famille. Quand Ndombe annonça qu'il voulait donner une partie de ses terres à Awa pour la forcer à devenir sa femme, quelque chose se brisa dans le cœur de Biko. Cette nuit-là, il entra dans sa maison avec une colère ancienne, une colère qui avait grandi pendant des années, comme un feu caché sous la cendre. Il étrangla son frère pendant son sommeil, puis il mit la terre rouge dans sa bouche pour faire croire à un rituel de sorcellerie, et le village tomba dans le piège. Les jours passaient, et la haine contre Awa devenait plus violente. Les enfants, insultèrent dans les chemins. Les femmes refusaient de lui vendre du manioc. Même les hommes qui la désiraient auparavant détournaient le regard par peur d'être associés à elle. Awa commença à parler seule, pas parce qu'elle était folle, mais parce que la solitude détruisait doucement son esprit. Un soir de pluie, elle entra dans la forêt derrière le village, avec une lampe à pétrole dans la main. Les gens la suivirent discrètement, convaincus qu'elle allait rejoindre les esprits. Mais ce qu'ils découvrirent changea tout. Awa pleurait devant une petite tombe cachée sous les arbres. La tombe de son enfant mort 2 ans plus tôt. Chaque nuit, elle venait lui parler parce qu'elle avait plus personne au monde. Le silence tomba sur le groupe. Les mêmes personnes qui l'accusaient sentirent soudain la honte entrer dans leur cœur. Mais avant qu'ils puissent repartir, Biko apparut derrière eux, ivre et tremblant. Il cria qu'Awa avait détruit le village. Il cria qu'elle devait mourir. Puis il se mit à rire. Un rire étrange, cassé, rempli de peur. Et dans sa folie, il avoua tout. Le meurtre, la jalousie, la mise en scène. Les hommes du village le regardaient comme un étranger. Les femmes reculaient lentement. Même le vieux guérisseur baissa les yeux. Awa tomba à genoux sous la pluie. Pas de soulagement, pas de victoire, seulement une immense fatigue. Parce que parfois la vérité arrive trop tard.
pour réparer un cœur déjà détruit. Bienvenue chez Samuel, the creator of stories. Abonnez-vous pour plus de courage.